Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Je sais ce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Et oui, on est vendredi soir et je vous tourne quand même ma vidéo de dimanche. Je vous la tourne et je vous la publie aujourd'hui parce que ce week-end, j'ai un week-end très chargé entre le travail. Je suis d'anniversaire de soirée samedi soir, donc je ne serai pas dans l'état pour faire une vidéo. Dimanche matin, comme d'habitude. Et après lundi, c'est férié, je travaille aussi. Lundi soir, repas de famille, donc ça va être un peu tout bouleversé. Alors là, exceptionnellement, je tourne la vidéo vendredi. Il y en aura peut-être une autre dans la semaine. Et sinon, après, on prendra le rythme de dimanche. Voilà. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, vu qu'il commence à faire nuit, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que j'ai du mal à régler la luminosité. J'ai l'impression d'avoir une sale tête. Oui, c'est normal, j'ai travaillé, j'ai les cernes, mais bon, je suis pas coiffé. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Mais bon, j'en ai marre de blablater, parce que bon, on est là pour parler parfum. Alors prenez quoi de boire, drinker, luncher, manger, grignoter, ça dépend quelle heure vous allez faire regarder la vidéo. Moi aujourd'hui, j'ai fait une infidélité à mon café parce que vu qu'il est 9h moins 10, mon café va pas passer et la nuit sera terrible. Alors je me suis fait un petit chocolat latte caramel beurre salé de chez Starbucks dans une petite tasse avec un petit verre d'eau. Alors la vidéo du jour, c'est sur une marque que j'affectionne beaucoup et qui ont des parfums vraiment à prix abordable. C'est la marque Zara. Et ma vidéo du jour, ça sera pour ceux qui sont intéressés et tentés, par la marque Zara. Et je vais vous dire ce que valent les parfums Zara. Alors la vidéo, c'est les parfums Zara. Qu'est-ce que ça vaut? Que vaut les parfums Zara? Ou que valent plutôt les parfums Zara? Alors avant de commencer de parler de parfums, je vais vous faire un petit historique, un petit topo de Zara. Alors le fondateur s'appelle Amancio Ortega Gaona, c'est en espagnol, Zara est une marque espagnole. Ça a été créé en 1975 à La Corogne en Espagne. Son siège social se situe à La Corogne. Il fait partie de la société mère Inditex. Le chiffre d'affaires était 13,8 milliards d'euros pour 2012 et le chiffre d'affaires pour Zara France était de 7,40 millions. Vous avez qu'à voir. Produits, vêtements, chaussures, accessoires de mode, cosmétiques, le parfum et depuis peu le maquillage. Alors, un peu d'historique. Zara débute par un atelier de confection créé à La Corogne en 1963 par Amancio Ortega Gaona. Cette petite entreprise se développe avec les membres de sa famille, se spécialise dans la confection de pyjamas, robes de chambre. La première boutique Zara ouvre en 1975 dans la même ville. En 1988, la marque ouvre son premier magasin en dehors de l'Espagne, au Portugal, à Porto. L'année suivante, Zara s'installe également à New York. La firme lance une ligne de parfums et de cosmétiques dénommés respectivement Zara Fragrance et Zara Texture. En 1999, en 20 ans d'existence, la marque Zara réussit à s'implanter dans plus de 33 pays. Le groupe totalise 2192 boutiques réparties dans une soixantaine de pays et cible davantage le marché asiatique. Le concept Zara. La marque Zara introduit un concept plutôt révolutionnaire dans le monde du prêt-à-porter en copiant des modèles de grandes marques. C'est vrai que dans certains parfums que je vous présentais, ça ressemble un peu à des dupes. Et en les commercialisant à prix tout à fait accessible au grand public. Cette méthode conduit l'entreprise à être poursuivie en justice par Christian Louboutin. La procédure lancée en 2008 a finalement donné raison à Zara après une première décision en faveur du chausseur de luxe. La collection Zara
Les collections Zara peuvent donc inclure des modèles inspirés des créations des plus grands stylistes avec leur touche personnelle. Cependant, Zara permet ainsi aux passionnés de mode de se mettre à la page de la mode sans se ruiner. Ils bénéficient même d'une certaine exclusivité. Voilà, c'était un petit point sur Zara. Et bon, l'histoire c'est bien marrant, mais on va parler de ce qui nous intéresse le plus, le parfum. Alors le premier, c'est dans la gamme, il y en a plusieurs de cette gamme. J'ai à peu près la plupart des gammes de Zara, mais moi j'ai plus les féminins. Les parfums Zara masculins m'attirent pas trop, à part le Warm Tobacco. À chaque fois que je mets la main dessus, et soit sur le site il est indisponible, ou au Zara de chez moi à Bourges, il n'y est jamais. Alors la première gamme, c'est la gamme Zara Emotion. Vous savez que j'adore cette gamme, en collaboration avec Jo Malone et Zara. Alors oui, c'est des formats 10 ml. Alors j'en ai entendu des commentaires. Oui, c'est que t'es pauvre, c'est que des ml. Non, je suis pas pauvre. Je gagne assez bien ma vie. Ça, après, c'est mon problème. Si je prends des 10 ml, c'est parce que j'ai tellement de parfums. Que à force, ben, je peux pas. Donc en plus, c'est pour tester parce qu'à une époque, je me cherchais niveau vétiver. Alors je préfère, sur certains parfums que je connais pas, me prendre des 10 ml et après, par la suite, m'acheter des 80 ou des 40 ml. Parce que chez Zara, dans la gamme Zara Emotion, c'est 10, 40 et 80 ml. Parenthèse, close. Alors par contre, c'est un 10 ml, oui, mais ce que j'aime pas, c'est que c'est un roll-on. Bon, les roll-on, c'est bien, parce qu'on peut se parfumer, hop, 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 hop. Mais pour sentir sur touche, c'est difficile. Mais là, vous voyez, j'ai un de mes chats qui, au bout de sa vie, là, au Malais, il fait dodo. Bon, bref. Alors, le Zara Vétiver Pamplemousse. Hop, et je suis obligé de rouler sur ma note. Alors, ouais. On sent très bien le pamplemousse, on sent bien le vétiver. On a ce contraste vert juteux, acide, et ce côté vert et sec. Et moi, mon nez sent une petite note anisée. Alors qu'il n'y a pas du tout. Il a des accords d'agrumes, aromatiques et épicé frais. C'est le vétiver pamplemousse. Le nez derrière ce parfum, c'est Jo Malone. Vétiver pamplemousse de Zara est un parfum expérimenté aromatique pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2019, le nez derrière ce parfum est de Jo Malone. Alors si ça fait, voilà, ça fait comme la gamme Zara Emotion, 3 notes, c'est très basique. Alors là, en tête, vous avez de la mandarine, qui apporte déjà ce côté vivifiant, vert, zesté. Puis en cœur, nous avons le pamplemousse, de ce côté zesté, acidulé, agrumes, hespéridés. Puis en fond, le vétiver, qui apporte ce côté boisé et sec. Celui-là, une très belle merveille, même si je vous dis qu'il n'y a pas de saison pour les parfums. Celui-là, je vois bien pour l'été, pour les beaux jours. Et vous allez qu'à voir la force de ce parfum, quand même c'est un hespéridé aromatique. Normalement, ça tient pas longtemps. Rien qu'en ouvrant le flacon, en ouvrant tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo, ça sentait. Et dans le packaging, ça sent aussi. Hein. Et là, bon, c'est un format 10 ml, il est aux alentours de 5 euros, 6 euros. Là, j'avais payé 5,95. Alors, une autre gamme de chez Zara. Alors là, ils disent que c'est un dupe, une copie du Chloé de Chloé. Et après, je vous en parlais d'un autre qui serait aussi sous un dupe. Et bien sûr, même si je fais la parfumerie, la vidéo de parfum la nuit, je me parfume aussi la nuit. Donc, il y aura mon parfum de la nuit. Alors, celui-là, c'est le Lightly Bloom de Zara. Bon, je vais pas arrêter de dire Zara parce que c'est Zara. J'adore l'imprimé Liberty champêtre. Le flacon n'est pas comme les autres flacons. Maintenant, il s'ouvre comme ça. Alors maintenant, si vous le retrouvez, le flacon n'a pas changé. C'est le cabochon qui a changé. Là, il est rose. Maintenant, il est vert. Alors celui-là, comme je vous dis, ça serait un dupe du Chloé by Chloé, le classique. Et moi, je l'adore celui-là. Il aurait pu faire partie de ma vidéo sur une fleur, un parfum.
parce que il est fort dosé en rose. Alors il a des accords floral, frais, musqué, aquatique, rosé, ozonique. Il a des similitudes, cet accord rose, aquatique, ozonique, avec celui que vous avez parlé justement dans Une fleur, un parfum, avec le Aqua Paradisi du couvent du Minime. Du couvent maintenant. Mais là, d'après internet, ils disent que c'est un équivalent, un dupe du Chloé by Chloé. Lightly Bloom de Zara est un parfum floral féminin. Il a été lancé en 2018. Pareil, les notes chez Zara, je trouve qu'elles sont pas beaucoup développées, mais c'est bien. En tête, nous avons du lotus. En cœur, de la pivoine. Et en fond, du musc. Alors, c'est peut-être cet accord lotus pivoine qui donne ce côté rose, mais un beau fleuri. Le lotus donne ce côté aquatique, floral aquatique au parfum. En cœur, on sent le pivoine, une brassée de pivoine fraîche, comme quand on rentre chez le fleuriste, qu'on prend un bouquet de pivoine qu'on sent. Vous avez cette odeur. Mélangé avec lotus, ça donne une note un peu rose, un peu aquatique. Et en fond, un musc blanc, un musc tout doux, un musc réconfortant. Là, ben, si monsieur le générateur de parfum, de chiffres, me le choisit pour cette nuit, ce serait très bien parce que c'est un parfum très chill, très cocooning. Et pour la petite confidence, moi, c'est un parfum, quand je dis, oh, aujourd'hui, je sais pas comment me mettre, et ben, je me tourne souvent vers le Lightly Bloom de Zara. Et derrière, ah non, dans celui-là, il n'y a pas de petit texte. Hop. Alors, toujours dans, soi-disant des dupes, le Violet Blossom de Zara. Pareil, je l'ai en format 10 ml. Je l'ai payé 3,95 €. Et alors celui-là sur internet, j'ai vu beaucoup de reviews sur ce parfum, des TikTok, des shorts, qui disaient que c'était un dupe d'Alien ou de Elisab, le Elisab Girl of Now. Ben pour moi, c'est plus Elisab Girl of Now parce que je connais Alien, je les porte Alien, j'adore ce parfum. Mais c'est vrai qu'au séchage, il y a des similitudes. Mais ce n'est pas le dupe du Alien. J'irais plus du Girl of Now de Elisab, mais pas d'Alien. Alors vous avez des accords floraux, de vanille, d'ambre, des accords frais, sucrés, fruités, aromatiques. Quand on sent, les premières secondes, c'est vrai, on sent Alien. Mais ça s'arrête là. Après, ça devient plus sucré, plus vanillé, plus ambré. Rien à voir avec le Alien classique. Plus, je vous dis, plus le Girl of Now de Elisab. Et bien sûr, tous les parfums, je vais essayer de vous trouver un lien, ils seront tous référencés en barre d'infos. Alors, Violet Blossom de Zara est un parfum floral pour femmes, lancé en 2019. En tête, vous avez de la fleur de cerisier, en cœur du magnolia et en fond de la fève tonka. Vous voyez, c'est radical chez Zara. Les pyramides sont très, très légères. La fleur de cerisier, on la sent bien, c'est de ce côté floral mais légèrement fruité sucré. En cœur, le magnolia lui apporte ce côté très floral frais. Et par contre, la fève tonka là lui donne ce côté ambré, sucré, vanillé. Là, c'est vraiment la fève tonka amande. Ah, il est magnifique ce parfum. Je vois plus le rapprochement avec le Girl of Now de Elisab qu'avec le Alien. Un peu au début, un peu au séchage, ouais, c'est le Alien. Mais sinon, on s'arrête là. Ensuite, Metallic Flower. Hop, celui-là, je l'avais pris en 100 ml, 12,95 que les notes m'intriguaient. Ils disent les symboles métalliques à portée de vos yeux. Des notes de thé blanc, de rose et de musc. Et hop, le flacon métallique. Alors, métallique argenté un peu, mais transparent. Rosé. Et il y en a beaucoup aussi qui disent que c'est un dupe du Tom Ford métallique. Alors, Tom Ford métallique, je n'ai pas pu le sentir parce que
Chez moi, je n'ai pas de revendeur Tom Ford. Et celui-là, je l'adore aussi. Il a des accords musqués, rose, vert, poudré, frais et floral. En ce moment, je me tourne vraiment beaucoup. Bon, j'ai toujours mon amour pour la tubéreuse, mais les accords verts et les accords poudrés, en ce moment, c'est floral, surtout c'est mon kiff. Metallic Flower de Zara est un parfum floral pour femmes. Metallic Flower a été lancé en 2020. La note de tête est thé blanc. La note de cœur est rose blanche et la note de fond, musc. Alors, le thé blanc en tête, on le sent très bien. Je sais pas si vous vous rappelez, bon, il existe encore. Et il y a une eau fraîche de chez Yves Rocher qui s'appelle thé. Thé vert ou thé, je ne m'en rappelle plus. Ben, on ressent un peu les mêmes notes en tête. Sauf que là, c'est du thé blanc, qui est un peu plus léger. En cœur, la rose blanche. Ouais, une belle rose blanche. Une belle rose blanche bien ouverte. Alors à mon avis, c'est une Damascena, très odorante, très opulente. Légèrement poudrée. Légèrement verte. En plus du thé qui est vert, avec des notes de thé blanc, mais qui a des accords verts. Et en fond, le musc. Un musc doudou, un musc chill. Et pareil, celui-là, ça ne me gênerait pas que le générateur tombe sur lui pour cette nuit, pour le petit dodo, le parfum du dodo. 1, 2, 3, 4. 4 et il y a 14 parfums, je crois. Oui, mais en ce moment, phobie du 14. Moi, j'ai des tocs là-dessus sur le 14. C'est un de mes chiffres préférés. Mais on va faire une petite pause café, s'il vous plaît. Enfin, chocolat. Ce chocolat Starbucks caramel beurre salé, je l'adore, mais bon. J'ai acheté la boîte lundi, il ne me reste plus qu'un sachet. Il a un certain prix, donc il faudra que je me calme un peu. Hop. Ensuite, on retourne dans la collection Zara Émotion. Alors là, pour dire que je l'ai aimé, il me reste qu'un fond. C'est le Ebony Wood. Alors je sais pas si c'est mon parfum qui a un défaut de fabrication. Pourtant, ils sont toujours dans les boîtes, à l'abri de l'air et à la lumière. Mais il a terni. Il est devenu opaque quand on le secoue, alors que tout à l'heure, il était exactement comme un parfum normal. Alors celui-là, je l'adore tellement qu'il est sur ma wishlist pour le revoir en grand format. Alors Ebony Wood, il a des accords épicé chaud, boisé et épicé doux. Il fait toujours partie de la collection avec Jo Malone, la collection Zara Émotion. Ebony Wood est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2019, Ebony Wood, et le nez est Jo Malone. Alors moi, je sens dedans, je sens une note très forte d'anis. Il n'y a pas du tout d'anis. En tête, vous allez retrouver du poivre rose, qui donne ce côté épicé, chaud au parfum. Puis en cœur, un côté clou de girofle, qui rapporte un côté épicé. Puis en fond, le parfum s'appelle Ebony Wood, du bois d'ébène. Ce parfum boisé est magnifique. Moi, je suis pas très fan. J'aime ça, mais sans trop. Mais j'adore le Ebony Wood de Zara. Je pense bientôt me l'acquérir s'il est disponible dans mon Zara à Bourges en format 40 ou 80 ml. Le Ebony Wood. On repasse dans la gamme traditionnelle avec le Wonder Rose. Format 10 ml, 3,95 €. Alors les accords fruités, vanillés, sucrés, frais et aquatiques. Oui, là-dessus c'est chiant les roll-on parce que frotter. Moi je ressens de la pomme. Mais les accords fruités, vanillés, sucrés, frais et aquatiques. Ah, pas loin. Wonder Rose 2019, parce qu'il y a eu une autre version. Zara est un parfum aromatique fruité pour femmes. Il a été lancé en 2019, Wonder Rose 2019. Les notes de tête sont poire,
La note de cœur et fruits rouges. La note de fond et vanille. Alors en tête, on sent bien la poire. Je vous disais de la pomme, mais non, c'est une poire. Une poire verte et juteuse. En cœur, on sent les fruits rouges qui donnent cette pointe d'acidité au parfum. Acidité sucrée. Et en fond, la vanille, qui en fond un vrai parfum gourmand. Parce que là, il est aromatique fruité, mais il n'y a pas le côté aromatique. À part le côté vert de la poire, moi, ce serait plutôt un parfum gourmand, fruité gourmand. Ouais, il est magnifique, le Wonder Rose. Hein, pour moi, à la question que valent les parfums Zara, moi, je suis adepte, je leur mettrai un 15-16 sur 20 parce que il n'y a pas toutes leurs fragrances que j'aime. Par exemple, là, il y en a le nouveau, il y a le Red Temptation qui serait le dupe de Baccarat Rouge. Et moi, Baccarat Rouge, j'ai beaucoup de mal, je comprends pas la vibe autour de ce parfum. Et d'après les reviews que je vois, il est très chimique. Encore dans la gamme Zara Emotion, le Water Lily and Tea Dress. Water Lily, j'arrive jamais à me rappeler. Lisdo, Muguedo, ouais. Et Tea Dress, feuille de thé. Alors des accords verts, aromatiques, épicés, frais, agrumes, musqués et poudrés. Ah, j'ai mes touches, elles ne pas se décoller. Ouais, très vert, voilà, je m'en rappelle maintenant. C'est longtemps que je n'ai pas porté celui-là. Espérer les accords verts, aromatiques, épicés, frais, d'agrumes, musqués, poudrés. Water Lily Tea Dress Zara est un parfum espéré d'aromatique non genré, créé en 2019 par Jo Malone. En note, voilà, nous avons retrouvé de la menthe, de la bergamote, qui donne ce côté pamplemousse fleuri. Il a un côté légèrement fleuri, mais qui rappelle le Water Lily, le lys d'eau. Puis, en cœur, nous avons la menthe qui apporte ce côté vert. Et en fond, des muscs blancs. Un musc très cotonneux, un musc très doudou, un musc chill. Par exemple, pareil, encore ce parfum, pour dodo, il va être génial. Une autre obsession parfumée du moment. J'ai beaucoup d'obsessions entre les parfums vintage, tubéreuses, ça fait longtemps. Depuis quelques temps, et j'en avais parlé dans ma vidéo Une fleur, un parfum, je cherche le parfum idéal au mimosa. Zara en a sorti un, Mimosa Cloud. J'aurais pu le mettre sur le mimosa, mais j'ai préféré Belle de Grâce, qui est plus mimosa. Là dedans, ils disent confortable, et mon anglais et moi, là aujourd'hui, c'est pas bien. Je regarde. Alors, Zara décrit ce parfum comme comfortable and gloomy. Confortable et sombre. Alors, excusez-moi Zara, là-dessus, je ne vois pas le côté sombre. Le côté confortable, oui, je le vois très bien. Mais le côté sombre, pas du tout. Dedans, il nous parle de pistache, de mimosa et de fève tonka. Ah, pistache, l'ingrédient star de cet été. Là, j'attends avec impatience, voilà, je vous le packaging, mon échantillon que j'ai commandé du jardin à citerre de Hermès qui me fait de l'œil. Alors, j'espère bientôt la voir et me faire mon propre avis. Et je pense que je vais craquer si je l'aime bien. Mais Vincent, youtubeur en parfum de carton, le de vaporiser la touche, vaporise ma peau. Alors, Mimosa Cloud. Il nous parle de fleurs jaunes, d'ambre, poudrées, musquées, florales, sucrées, vert, boisé. Ouais, on sent bien la pistache. Le mimosa poudré, on le sent très légèrement. D'accord, fleurs blanches, oui. Ambré, oui. Alors,
Mimosa Cloud Eau de toilette de Zara est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont pistache. Les notes de cœur sont mimosa. Les notes de fond, ambroxan et fève tonka. Alors, en tête, on sent très bien la pistache. Là, c'est vraiment la pistache, le fruit. C'est pas comme la glace à la pistache du pistache gelato pistache de Kayali. Là, c'est vraiment la pistache qu'on mange à l'apéro, mais pas salée. En cœur, le mimosa, on le sent poudré, floral jaune, mais moins poudré, moins présent que dans le Belle de Grâce de Fragonard. En fond, la fève tonka apporte ce côté sucré qu'on attendait en plus de la pistache. Et l'ambroxan, une note de synthèse de l'ambre, mais là une ambre vanillée. Ce parfum est pour moi, je catégorierais de floral gourmand. Par contre, celui-là, je le mettrai pas pour dormir. Mais j'aime bien le mettre. Hop. Après, nous avons le Zara Woman Gold. C'est toujours en 10 ml, 3,95 €. Je crois que tous les 10 ml sont à 3,95 €. À part quand c'était la collection Zara Emotion qui était à 5,95 €. Il y avait une collection que j'adorais aussi, c'était l'été il y a 2 ans, mais ils la font plus, c'était la gamme Improbable. Je l'adorais cette gamme, il y avait le jaune, qui était ce Like a Sun, Shine Like a Sun, je l'adorais. Je ne sais pas si vous avez connu les parfums au jaune, le parfum bohème, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Et il y avait un parfum blanc, et qui s'appelait Not a Perfume aussi, ou Is Not a Perfume, qui ressemblait beaucoup au Not a Perfume de Juliette Sagan. Vous savez que Zara, il s'inspire souvent. Alors, Zara Woman Gold 2021 de Zara, il y a des accords musqué, vanillé, poudré, sucré, caramel, fruité. Ah oui, celui-là, il est très intense. Et pareil, c'est le dupe d'un grand parfum. Je vais essayer de vous le trouver. Donc voilà, j'ai pas eu la peine de chercher. J'ai eu l'odeur qui m'est revenue tout de suite. Parce que je l'ai, moi, en miniature. C'est vraiment l'équivalent, le dupe parfait de Lady Million de Paco Rabanne. Je disais, c'est vraiment le dupe parfait du Lady Million de Paco Rabanne, le classique. Parce que je l'ai, le Lady Million, et je sais que ça sent ça. Des accords musqués, vanille, poudré, sucré, caramel, fruité. Zara Woman Gold Zara est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2021. La note de tête est fraise, la note de cœur est caramel, la note de fond est musc et vanille. En tête, on sent bien la fraise. Une fraise qui oscille entre côté naturel de la fraise et côté chimique. En cœur, le caramel, on sent bien. Mais moi, à côté du caramel, je sens un côté mielé. En fond, du musc et de la vanille. Le musc, un musc blanc. Un musc très reposant, un musc très doudou. Et une vanille. Mais une vanille très sucrée, très bonbon, très pâtisserie. Si vous aimez le Lady Million et que vous n'avez pas les moyens, je vous conseille le Woman Gold de Zara, mais la version 2021. Parce qu'il y en a eu un autre avant, mais c'était pas pareil. On va retourner chez Zara Emotion. Après, il ne nous en restera plus que 4 à parler. On sera à 30 minutes. D'habitude, quand je vous présente 14 parfums comme la dernière fois, ça durait 1 heure. Hein. Bohemian Bluebell. Alors, Bohemian Bluebell, je vous en avais parlé dans ma vidéo Une fleur, un parfum. Et Bohemian Bluebell, c'est un hymne à la lavande. Ah, celui qui sent bon. Et là, pareil, celui-là, il pourra me servir de parfum de la nuit.
Parce que la lavande, vous savez, ça apaise l'esprit, ça aide à dormir. Alors des accords de lavande, boisé, poudré, aquatique, aromatique, musqué, épicé frais et épicé chaud. Bohemian Bluebells Zara est un parfum floral boisé musqué non genré, lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. En tête, 3 ingrédients, comme d'habitude, pyramide très efficace. En tête, nous avons la lavande, et ce n'est pas une lavande chimique, ce n'est pas une lavande WC, comme j'appelle, c'est une vraie lavande. En cœur, le bois de santal apporte un côté plus lactonique, au parfum lacté, crémeux, et en fond des muscs blancs vanillés, des muscs blancs réconfortants, doudou, chill, une merveille. Le Bohemian Bluebell, là j'en dis ml, mais j'attends de voir s'il est disponible dans mon Zara pour me l'acheter en 40 ml. Parce que tous ceux que j'ai en 10 ml, je les voudrais en 40 ml. À part le vétiver pamplemousse il est bien, mais je sais pas si il y en a 2 autres. Il y a un au Neroli et un qui est Amaryllis frais, pareil, une sorte de fleur d'oranger. Ceux-là, je les ai pas. Parce que fleur d'oranger, j'ai eu ma période de fleur d'oranger, mais maintenant c'est bon, j'ai eu ma dose. On va continuer chez Zara, toujours en roll-on, 3,95. Le Futur Rose. J'adore l'effort qu'ils ont fait pour les packaging. Parce qu'avant, nous avons le droit à ça. Wonder Rose, Woman Gold, qui n'était pas si beau que ça, qui était cheap un peu. Et nous avons le droit maintenant à ça, Futur Rose. Alors, un parfum qui s'appelle Futur Rose, excusez-moi, je veux de la rose dedans. Vincent qui met 3 heures pour sortir un parfum. Voilà. Au moins, on les vole pas les parfums Zara. Alors, Futur Rose de Zara, les accords aquatiques, de rose, d'agrumes, floral, vert et frais. Ah ben, tout ce que j'aime en ce moment. Il a été lancé en 2022. Futur Rose Zara est un parfum floral pour femmes lancé en 2022. Ah, c'est tout ce que j'aime. C'est comme mon Aqua Paradis, comme le... Je crois que c'était le Wonder Rose que j'adorais. Alors là, en tête, nous avons des notes vertes, des gouttes de rosée, de l'agrume, en cœur de la rose et en fond des muscles blancs. Un parfum génial, délicieux, aromatique, vert, fleuri, légèrement poudré, humide. Ça pour dormir aussi, ça doit être génial. Alors en tête, on sent bien la rosée du matin, ces notes aquatiques, les notes agrumes qui viennent par-dessus, les notes vertes, comme si vous marchez sur l'herbe humide qui vient d'être tondue. En cœur, la rose. Alors là, c'est pas une rose de masse, une rose qui déplie toute son odeur, toute sa splendeur. Et en fond, du musc, un musc blanc, un musc animal, génial. Un musc blanc, non pas un musc animal, un musc blanc tout doudou. Là, je l'adore. Le Futur Rose, je l'adore. Et là, je pense qu'il va pas tarder à rejoindre mon Aqua Paradis pour faire dodo. Enfin, on va voir lequel générateur va me choisir. On est toujours là, chez Zara, pour vous parler du Fields at Nightfall de chez Zara. Là, c'est dans leur collection Nude, toujours 3,95. Il y a des accords boisés, poudrés, de fleurs blanches, sucrées, épicé chaud, floral, ambré, frais et balsamique baumé. Il vend du rêve. Ah,
Alors, la bille, elle roule mieux. Et celui-là, oui, j'en dirais parce que j'ai déjà porté. Et je sens que j'adore. Alors, il y a des facettes, des multifacettes. Je l'adore. Alors, Fields at Nightfall de Zara, d'un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont pralinées. Les notes de cœur sont jasmin. Les notes de fond, bois de santal et ambre. Alors en tête, on sent bien la praline. Un parfum sucré. Commence par une ouverture gourmande. Et c'est assez gourmand pour moi. Vous savez que moi et les gourmands, on n'est pas amis. En cœur, le jasmin. Là, c'est un jasmin légèrement solaire. Blanc et solaire à la fois. En fond, nous avons un bois de santal qui apporte un côté crémeux, lacté au parfum. Avec le praliné, ça donne un très bon mélange. Puis de l'ambre, une ambre vanillée. Magnifique. Oui, bon, vous avez dû voir sur mes touches, c'est des feuilles de mon syndicat. On n'est pas là pour parler de politique, mais parler de parfum. Donc ne m'envoyez pas si vous voyez un logo syndicat. Bon. Je n'ai plus de touches, donc je fais avec les moyens du bord, je coupe des blocs-notes. Nous allons passer à deux derniers parfums de la gamme Zara Emotion, là qui sont en 40 ml. J'en ai un, j'en suis sûr que vous savez ce que c'est. Le premier, c'est le fleur de patchouli. Le fleur de patchouli. Alors dessus, il y a une marque, c'est marqué A Collection Created by Joe Loves, Joe Malone. Et sur les autres aussi, il y avait des inscriptions, je ne les ai pas lues, désolé. Et elle dit The eyes of these fragrance stars straight at you, daring to engage with their creativity. Joe Malone, CBE. Alors, fleur de patchouli, comme son nom l'indique, c'est du patchouli. Vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. Mais là, c'est un patchouli radouci. En fait, Joe Malone a essayé de créer l'odeur que si la fleur de patchouli, parce que la fleur de patchouli est une fleur muette, je vous le répète, le patchouli, c'est les feuilles qui sont odorantes. Et la fleur, elle est muette. Et c'est une belle fleur violette. Et Madame Joe Malone a voulu recréer l'odeur des fleurs de patchouli. Alors, il a des accords boisés de patchouli, bien sûr, floral, frais, épicé chaud, terreux, de rose, balsamique. Fleur de patchouli de Zara est un parfum boisé non genré, créé en 2019. Le leader de ce parfum est Joe Malone. Alors, en note, vous avez en tête du patchouli. Et oui, le patchouli, là, il est en tête. Non, excusez-moi. En tête, vous avez du bois de gaillac, qui apporte ce côté boisé déjà dès l'ouverture de la fragrance. En cœur, nous avons la pivoine, qui apporte ce côté très floral, très chaleureux, très floral, très bouquet fleuriste. Puis en fond, le patchouli. Le patchouli qui donne ce côté gras, boisé, dur au parfum. Mais qui est contrebalancé avec la pivoine et le bois de gaillac. Le bois de gaillac est un bois tout doux là. C'est magnifique. Et si la fleur de patchouli a cette odeur, ça sera un régal. Et bon, le meilleur pour la fin, the but is not last. Le meilleur. The best is last. Le dernier, pour moi, vous savez que c'est tuberose noire. Et là, il dit The single note of tuberose is more commanding than diamond. Et cette citation-là, je l'adore. Je vais voir chez Monsieur Google Traduc, parce que vous savez que moi, des fois, avec mon anglais, l'anglais, moi, des fois, ça fait deux.
Alors, elle disait, The single note of tuberose is more commanding than diamond. Et en français, elle dire, la seule note de tubéreuse est plus imposante que les diamants. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, tubéreuse noire, vous en avez parlé la semaine dernière dans Une fleur, un parfum. C'était mon parfum chouchou à la tubéreuse. Bon là, il m'en reste 3 petites gouttes. Je vais pas aller loin. Et je vais le mettre de côté parce qu'il fera partie d'une vidéo future. Il y a des accords bien sûr de tubéreuse, de fleurs blanches, boisées, de fleurs jaunes, animales sucrées. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il a toutes les facettes, ce parfum, toutes les facettes que j'aime de la tubéreuse. Il est animal, il est vert. La tubéreuse, elle est animale, elle est verte, elle est narcotique, elle est médicinale, elle est fleurie, elle est légèrement poudrée, elle est légèrement solaire. Elle a un côté camphré médical que j'adore. Tubéreuse noire de Zara est un parfum floral pour hommes et femmes. Tubéreuse noire a été lancé en 2019, l'année dernière ce parfum est Jo Malone. Alors en tête, vous avez Ylang Ylang, un Ylang Ylang très sage, qui devait être solaire à la base, mais il se fait manger par le cœur de tubéreuse, qui prend tout le pouvoir à la tubéreuse. Puis en fond, nous avons le bois de santal, et le bois de santal, là, il donne un côté crémeux à la tubéreuse. C'est une belle crème à la tubéreuse. Ah, je l'adore. Voilà les petites grenouilles, cette vidéo que valent les parfums Zara est terminée. Bon, bien sûr, le générateur, après la citation, je vais me parfumer devant vous. Alors, il y a 14 parfums. Alors, si je... Bon, je vais essayer de ne pas me tromper dans l'ordre, parce que c'est le bordel, là. Enfin, là où je filme. Je sais plus où j'ai rangé les parfums. Alors, on va dire qu'en 1, ça va être le vétiver pamplemousse. En 2, le Lightly Bloom. En 3, le futur rose. En 4, l'Ebony Wood. En 5, le Metallic Flower. En 6, le Violet Blossom. En 7, le Fields at Nightfall. 2, 3, 5, 7. En 8, le Water Lily. En 9, le Woman Gold. En 10, le Mimosa Cloud. En 11, le Wonder Rose. En 12, Bohemian Bluebell. En 13, Fleur de Patchouli. Et en 14, Tubéreuse Noire. Je vais lancer le générateur. Entrée minimum 1, entrée maximum 14. Hop, voilà. Minimum 1. Générer. Bien sûr, à chaque fois que je fais avec vous, ça déconne. Ben, 116. Je recommence. Vous avez marqué 141. Voilà. Minimum 1, maximum 14. Le 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais m'endormir. Voilà, le 8, et comme vous avez dit tout à l'heure, le 8, ça sera le Woman Gold. Alors, ce soir, je vais m'endormir en sentant un peu les 10 millions.
comme c'est un roll-on, c'est pratique. Hop, 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 hop. Comme ça, ben, j'ai réussi à tenir mes 7-8 heures de nuit. Et ben voilà, en plus ma vidéo est en train de se terminer. Et donc la musique aussi. Donc une citation sur les parfums et une citation de Jean Giono qui disait: les dieux créent les odeurs, les hommes fabriquent les parfums. Sur ce petit grenouille, je vous souhaite une excellente soirée parfumée, une excellente nuit parfumée, un excellent week-end parfumé. Nous, on se retrouve peut-être dans la semaine pour une vidéo. Je vous fais de gros poutous parfumés, je dis que je vous aime. N'oubliez pas à me lâcher des petits coms et des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, des petits pouces en bas, mais la critique constructive. N'oubliez pas d'aimer le petit bouton s'abonner là, il adore être aimé et être caressé, alors caressez-le s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, d'appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les nouveautés parfumées. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et je vous fais de gros poutous parfumés. Bisous mes grenouilles. Mouah.